Est-ce que vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui autour de nous? Vous avez vu? Vous avez compris des choses? Alors c'est vrai qu'on voit, on comprend, on n'est pas fou qu'aujourd'hui, bien la terre est détraquée, il se passe des choses dans divers endroits, des choses terribles, des choses terribles. Et la Bible nous parle de toutes ces choses. Et pour parler de ces choses, on ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur la parole de Dieu. Autrement, mes paroles seraient vaines, et si c'est pour épater la galerie, ça ne sert à rien. Le but ce matin, c'est que vous puissiez comprendre la mise en place des prophéties de nos jours. Je vais vous citer quelques textes de la parole de Dieu, mais je vous dis, je vais surpasser ça. Hein, je vais être assez court, mais je vais essayer de vous dire les points les plus importants en tous les cas de ce qui se passe. Je suis un garçon qui m'intéresse beaucoup là-dessus, et je regarde beaucoup un petit peu l'Apocalypse, les prophéties, etc. Et voilà, donc c'est bien d'en parler quand on peut le faire, dans le sens où il faut aussi avertir l'Église et les chrétiens qui, eux, n'ont pas cette connaissance visuelle de certaines choses. Donc j'aimerais ce matin, vous allez voir, j'ai mis mes notes aussi à moi, et j'aimerais que ce matin vous puissiez comprendre et qu'on puisse ensemble comprendre quelque chose dans le temps dans lequel nous vivons. Alors, j'aimerais commencer par un texte de Matthieu, parce qu'on va commencer par la Bible et on finira par les textes bibliques. On ne peut pas faire autrement. Hein. Matthieu 16, au verset 2. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Il est vrai que on peut discerner les choses aujourd'hui. Tous n'ont pas la capacité de comprendre, tous n'ont pas la capacité d'étudier comme il faut, et en tant que chrétien je parle, hein, et de comprendre et d'avoir cette compréhension de savoir ce qui se passe autour de nous. Mais le chrétien, la chrétienne, reste quand même averti par l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur que Jésus revient bientôt. On le sent, on le voit, mais nous le sentons aussi dans notre cœur. Nous le sentons dans notre vie, le Saint-Esprit nous conduit. Et on constate une chose, c'est que le Seigneur rappelle aujourd'hui. Il rappelle ces rétrogrades, ceux qui se sont... Le rétrograde, on le sait, c'est pas un mot biblique, mais c'est comme ça qu'on dit, pour donner un terme à la personne qui s'est éloignée du Seigneur. Et le Seigneur aujourd'hui, rappelle pour rappeler, pas reformer, mais pour rappeler ses enfants à se joindre et de réentrer à nouveau et de faire partie de l'Église de Dieu dans une vie tout entière, vous comprenez? Et on peut le voir, et merci Seigneur, parce que Dieu est amour, et parce que Dieu bénit. Alors, si nous avons la compréhension de savoir s'il fait beau, comme aujourd'hui, si le matin on se lève, il y a des choses qui se passent, et puis s'il y a un grand soleil, on se dit, voilà, vous avez vu, des fois, on voit une belle nuit étoilée. Ah, on dit demain quelle journée qu'on va avoir. Bien souvent, c'est comme ça, mais on peut se tromper aussi. Bien souvent, c'est comme ça. Hein. Et le Seigneur va reprendre ses hommes, il va leur dire, vous dites ces choses-là. Vous savez discerner, sans vous citer le texte, vous savez discerner les choses du temps. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Quand il parle des signes des temps, il parle de l'avènement, il parle de l'accomplissement des prophéties, il parle de tout ce que la Bible prédit. Jésus, bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la Bible, mais Jésus parlait de tout ce qui allait arriver parce qu'il est tout. Il est le commencement et la fin. Jésus, c'est tout. Il est fils de Dieu. Il a la force, le pouvoir, il a l'autorité suprême de pouvoir dire ces choses parce qu'il est le Fils de Dieu, envoyé, mis homme, fait homme, pour venir apporter cette parole. Et Jésus, le dit, il reprend. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons discerner certaines choses. Et je vais citer quelques trucs, quelques faits qui s'est fait là on va y venir tout doucement et vous verrez, voilà. Je vous lis un autre texte. Et avant, j'aimerais vous poser cette question. Vous, ce matin, savez-vous discerner le temps dans lequel nous vivons? Est-ce que vous savez discerner? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez entendu? Alors, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Je vous lis un autre texte de la parole de Dieu, Matthieu 24, 37, c'est un texte qu'on connaît. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge,
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la Bible nous dit, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce texte, on le connaît, et il ne faut pas simplement avoir une révélation spéciale que nous vivons dans ce temps-là aussi. C'est Jésus qui le dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, avant que le déluge arrive, les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils buvaient, ils vivaient, ils mangeaient, ils construisaient, ils bâtissaient, ils vendaient. Ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient aussi. Et c'était la vie de tous les jours. Et ils oubliaient malgré bien de leurs yeux, alors qu'ils voyaient de leurs yeux. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de nos yeux? À part les signes qui se passent autour de nous, qu'est-ce qu'on voit de nos yeux? Est-ce que le Seigneur a dit, voilà, je vais envoyer un homme construire une arche et vous montrer tous dedans, les chrétiens? On n'a pas le privilège de voir parce que nous, on marche par la foi, frères et sœurs. Et si les gens verraient aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens viendraient par intérêt. Et si la place serait payante, les gens se tueraient pour payer l'entrée. Mais nous, c'est par la foi. Et c'est cette même foi qui est placée en nous, qui grandit en nous, en Dieu, que nous avons ce privilège d'avoir une place. On n'a pas une place parce qu'on est gentil ou qu'on est beau. On a une place, c'est parce qu'on est un sauvé. Un perdu n'a pas de place. Il peut l'avoir parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce jusqu'au jour où le Seigneur fermera la porte. Quand le Seigneur fermera la porte, le temps de la grâce, ça sera terminé. Mais pour aujourd'hui, pour les semaines qui nous restent, les temps qui nous restent, les jours, les années peut-être, les mois qui nous restent, eh bien la porte de la grâce est encore ouverte pour le perdu qui va être sauvé. Et nous qui sommes là ce matin, eh bien nous avons cette place parce que nous avons cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors la Bible, voilà ce que la Bible nous dit. Et j'ai retenu quelque chose qui nous est dit dans ce texte, au verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien. Il parle des gens qui sont autour. Est-ce que vous croyez que les gens aujourd'hui se doutent de quelque chose? Est-ce que vous croyez que dans votre famille, vous avez des inconvertis? Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens toujours, en tous les cas. Moi, ma famille, je suis seul, c'est moi, à part un ou deux qui s'approchent un peu des réunions, mais voilà. Par nounours, admettons, qu'il y a sa femme, une petite cousine de loin, et puis le gamin, on s'est toujours connus, ils sont d'ici. Mais chez moi, il y a beaucoup d'inconvertis. Ils ne se doutent de rien. Ils vivent, ils mangent, ils bâtissent, ils construisent, ils font des projets, ils font leur vie. Mais pourtant, un jour, le Seigneur viendra enlever son Église. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux, nous, en tant que chrétiens, qui n'avons pas été avertis de cet avènement, où le Seigneur un jour viendra nous chercher. Ne vivons pas selon le train de ce monde, selon la convoitise du monde, mais vivons selon la volonté du Seigneur, dans son amour et dans sa grâce. Amen. Alors, en réalité, quand on regarde aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous, et quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qui se passe? On voit quelque chose, on comprend quelque chose. On comprend qu'il y a des gens qui sont comme au temps de Noé. Et le plus triste, c'est que même des chrétiens sont dans cette position. Vont plutôt bâtir leur vie sur terre. Attention, l'apôtre disait, vivez comme si le Seigneur revient demain, mais vivez comme si le Seigneur revient dans 1000 ans, par exemple, ou dans 100 ans. C'est-à-dire que notre vie ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. C'est pas parce que nous sommes proches qu'on doit dire, ah ça y est, je vais vendre tous mes affaires, je vais dilapider tous mes biens, et puis je vais être comme un trimeur au bord de la route en attendant que le Seigneur vienne me chercher. Non. Il faut pour nous que notre vie continue notre vie normalement. Et puis tant pis pour ce qui restera, tant pis pour les choses. Mais le plus important, c'est que nous soyons prêts, que nous attendons ce moment, frères et sœurs. Alors, pour passer vite, je vous lis un texte dans Osée, chapitre 4, verset 6.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La mission a toujours marché, et Samuel pourrait nous en parler plus que moi parce que je n'ai pas grandi dans la mission, mais j'ai écouté ce que les vieux racontaient. La mission a été voulue du Seigneur, conduite par le Saint-Esprit, et elle tient la route. On peut dire merci Seigneur pour ça, parce que la mission veille, les frères qui sont à la tête de la mission veille, est-ce qu'il n'y a pas dans la mission d'erreurs doctrinales, quelque chose qui pourrait nous conduire dans l'erreur. Alors, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La mission aujourd'hui, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la connaissance qu'on a maintenant, selon les Écritures, Samuel, nos anciens. Ils prêchaient simplement, et encore dans nos frères les plus anciens, pasteurs, j'en ai vu prêcher avec des petits dessins, parce que, c'est vrai, parce qu'ils n'avaient pas la lecture, alors c'était des petits dessins pour leur rappeler les textes bibliques, et ils prêchaient avec ça. Mais regardez, le miracle s'est fait. Aujourd'hui, la mission est grande. La mission est forte spirituellement. Ce n'est pas simplement avec des Écritures, vous savez, c'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Et il y a une volonté du Seigneur à vouloir que notre peuple, qu'un grand nombre soit sauvé au plus. Soit même les inconvertis, comme je disais tout à l'heure, tant que la porte de la grâce est ouverte, l'accès n'est pas encore possible encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, la connaissance, on l'a. Dans la mission, aujourd'hui, la connaissance, on l'a. Alors, je ne vais pas parler de Jimmy, forcément, parce que c'est pas la peine, on ne va pas le citer. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, dans l'ensemble général des textes bibliques et de la doctrine, aujourd'hui, on a la connaissance. On le sait aujourd'hui. Et ça rejoindra une pensée que je viendrai tout à l'heure, un petit peu plus tard, dans le message. Donc, merci Seigneur, parce que on a toutes ces choses aujourd'hui qui nous présentent, selon la Bible, la compréhension de la parole de Dieu. On a des frères qui sont très calés, et on a cette compréhension de la parole de Dieu, de comprendre aujourd'hui, on ne peut pas dire, moi je ne connais pas. Est-ce que ce matin, quelqu'un parmi nous peut dire, moi je ne connais pas. Je suis un chrétien, je viens à l'église, mais ça je ne connais pas. Ça je ne sais pas. Je ne vais pas parler d'un détail, quelle était, je ne sais pas, la robe que portait Pierre, je ne sais pas, par exemple, le tunique qu'il avait, maintenant. C'est inutile, même si on le sait, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne cherche pas qui connaît la meilleure connaissance, non. On connaît les bases les plus importantes, en tous les cas les doctrines. Et ça, c'est important pour notre Église, c'est important pour la mission et pour tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui dans notre peuple. Alors, aujourd'hui, les signes sont là. Il y a des choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, sur les signes, la Bible dit quoi? Parce qu'il faut se référer toujours à la Bible quand on parle. La Bible nous dit dans Jean 1, chapitre 1er, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Dans la définition époque du mot, parce qu'il y a une autre version qui emploie qui emploie les temps. Mais là, il nous est dit les époques. Et les jours et les années. Dieu a tout fait. Dieu a tout placé. Pour que sur la terre et dans le ciel, nous puissions contempler sa gloire et sa grandeur. C'est la création de Dieu. La terre, le ciel, c'est la création des 6 jours. On le lit dans la Genèse, dans les premiers chapitres. On lit la création, chapitre 1er, et là on comprend que tout a été fait par lui et pour lui. Dieu est l'auteur de tout. Il ne manque rien. Dieu a tout placé. Les luminaires, les étoiles dans le ciel, la Bible nous dit. Dieu a tout placé. Dieu a tout créé. Il a fait l'homme à sa ressemblance. Et un peu plus bas, dans Job 38, verset 31, il nous est dit « Nous tuons les liens des Pléiades ». Les Pléiades, c'est les Pléiades qu'on a dans le ciel, c'est les astres un petit peu, si vous préférez. Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps
les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Déjà, dans Job, il nous parle de la grande ours. Vous connaissez la grande ours? C'est une constellation qu'il y a dans le ciel, c'est une étoile qui forme la grande, qu'on appelle la grande ours. Hein, tout le monde connaît ça. Hein? Mais déjà dans Job, bien avant que nous naissions, hein, eh bien déjà, la Bible en parle. Donc tout ce qui est placé, alors il y avait un pasteur qui disait, il dit ce n'est pas de l'astrologie qu'on fait. C'est important de le dire, parce que l'astrologie, ça n'a rien à voir avec les choses bibliques. L'astrologie, c'est la bonne aventure, c'est les cartes et tout ça. Non, c'est de l'astronomie. C'est comprendre comment sont placées les choses dans le ciel. Les étoiles, la lune, le soleil, comment les choses se font. Donc c'est différent. Luc 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. C'est un verset qu'on a toujours écouté dans les prédications. J'ai écouté ça, quand je venais à La Réunion, je n'étais pas encore engagé avec le Seigneur, je n'étais pas encore chrétien, j'écoutais déjà aussi ce verset. C'était bien. Mais aujourd'hui, ce verset prend tout son sens. Et on va simplement, eh bien, survoler ce verset-là, en vous donnant quelques petites explications, si vous voulez les savoir. Ça vous intéresse? Alors, Jésus répondit, donc je reprends le verset. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Alors, on a comparé ce texte-là, si vous préférez, en disant, eh bien, voilà, c'est moi Jésus, le faux prophète. Ouais. Mais Jésus dit, il n'y en aura pas un. Le faux prophète va venir, en tous les cas, le faux prophète va venir, ou celui qui attendait va arriver, lui, et il va se présenter étant le Messie pour Israël. Et donc, lui, voilà, il va dire, c'est moi le Messie, quoi. Hein, en un mot, c'est lui. Mais Jésus ne dit pas, c'est une personne, là. Il dit, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi. Et aujourd'hui, quand vous regardez, je vais noter là. Quand Jésus dit en mon nom, ça ne veut pas dire qu'ils se feront appeler Jésus. Eh oui. Mais qu'ils viendront au nom de la paix, de la sécurité et de l'avenir. Et j'ai marqué, c'est ce que font les grands hommes politiques. Les hommes politiques, c'est quoi aujourd'hui? Ben, quand on les écoute tous, ils sont tous pour la paix dans le monde, ils sont tous pour l'arrangement du climat, à part Trump qui ne veut pas, les États-Unis ne veulent pas. Et tous les grands dirigeants de la planète, de ce monde-là dans lequel on vit, eh bien eux veulent une chose, ils disent voilà, suivez-nous, venez avec nous, vous aurez la paix, vous aurez la sécurité, et vous aurez bien de l'avenir, vos enfants seront bien, etc. Et voilà ce qu'ils nous promettent. En réalité, ils nous promettent aussi ce que Jésus nous promet, mais non, mais spirituellement. Le Seigneur nous appelle pas à avoir une vie terrestre, le Seigneur nous appelle à avoir une vie céleste, parce qu'il viendra nous chercher. Il y a une différence. Alors les hommes de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ben, venez, suivez-nous, on vous promet plein de choses, on vous promet plus d'argent, on vous promet plus de choses, on en enlève un petit peu là-bas, on en donnera plus. Et puis le gitan, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, beauté, ça va augmenter. Plaisir, frotte ses mains. Ben oui, beauté, là c'est ému, beauté, c'est trop bien, ah ouais. C'est pour vous dire, hein? On est content quand on donne un petit peu plus de sous, hein? C'est vrai. Alors tout le monde dit, ah, t'as vu? Ah, ben il a baissé les appels, putain, les petits appels qu'on a pour les crédits des campings, fini, tiens, ça va tomber à l'eau, maman, il est beau le gouvernement, là, c'est qu'on change en 2 minutes, là. Bref, c'est pour vous dire. Alors en réalité, ces hommes qui sont puissants, eh bien, ils sont placés par Dieu pour que eh bien, les choses se mettent en place, les prophéties bibliques s'accomplissent. Et on le voit dans plusieurs choses. Il y a des hommes qui font des recherches sur les hommes politiques. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là,
Et c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il se passe des choses par rapport à nos hommes politiques qui ne sont pas là par hasard. Hein. Simplement, je vous dis ça. Un peu plus bas, il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'était en quelle année C'était en quelle année la guerre du Golfe 91. Il n'y a jamais eu autant d'églises pleines de 91. Samuel, les chrétiens, comment ils venaient les gens à la Réunion? Il n'y avait plus de place. Les églises étaient pleines. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a une guerre. Ça y est, c'est l'enlèvement d'église, c'est le retour du Seigneur. Oui, tout le monde à la Réunion. Eh bien, 91, on est en 2017, ça fait combien de plus ça? 25 ans? 26 ans? Ça fait 26 ans. On est encore là. Mais par contre, nous, on est là, merci Seigneur. Mais par contre, ceux qui sont venus par peur, eh ben, le temps a passé, les mois ont tourné, les semaines ont passé, les années ont tourné. Bon, ben, c'était pas pour ce fois-ci, hein. Allez, hop. Allez, on retourne à notre place, on reprend notre place dans le monde. Vrai ou pas vrai? Mais oui, quand il y a la peur, quand il y a la crainte, quand il se passe des choses. Et vous croyez que le Seigneur, eh bien, va sonner la cloche comme ça, là? Je crois que la Bible nous parle du son de la trompette, hein, bien sûr. Hein? Mais vous croyez que le Seigneur, eh bien, va sonner la cloche? La Bible en parle, il dit, il y aura ces choses. Il dit, ne soyez pas effrayés, parce qu'il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Et puis, ce qui se passe, eh bien, quand il y a quelque chose qui se passe, eh bien, les gens viennent. Remarquez, quoi, que c'est bien. Les gens viennent si ça peut les attirer à l'évangile. Et qui tiennent debout, qui tiennent à leur place. Et aujourd'hui, beaucoup repartent dans le monde parce qu'ils ont soif du monde, ils n'ont plus soif de l'évangile. Et quelle tristesse en réalité. Je suis content ce matin de vous voir tous. Seigneur, je vous le dis de mon cœur, je suis content. Parce que on s'inquiète pour les chrétiens, on s'inquiète on ne comprend pas toujours tout, mais on y viendra un petit peu plus loin. Alors je voudrais passer vite parce que je ne voudrais pas prendre 30 ans et je voudrais compris le Seigneur, mais si j'ai tellement de choses importantes à vous dire. Alors il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Corée ne veut rien lâcher. Ils continuent à faire des essais nucléaires. Les États-Unis, c'est très tendu. Il peut se passer, non pas une petite guerre comme il y a eu la guerre du Golfe, mais peut-être même une guerre nucléaire. Cette guerre-là, l'Église ne la verra pas. L'Église sera enlevée avant cette guerre-là, la Troisième Guerre mondiale. Et automatiquement, mais ce sont dans des prophéties qui sont cachées, dans des choses, mais l'Église sera enlevée avant, parce que l'Église, de toute façon, part avant, eh bien, les 7 ans de grande tribulation. Donc on ne verra pas ces choses-là. Mais là, pour le moment, c'est tendu. Alors, un jour, ça viendra. Quand est-ce? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais ça arrivera. C'est tendu. Puis l'autre, le petit chinois, là, avec la tête comme ça, il ne veut pas lâcher, lui. Il ne veut pas lâcher, il ne veut rien lâcher, lui. Donc, c'est tendu. Il a refait un deuxième essai, mais vous allez voir, l'ONU va se mettre avec les Américains parce qu'il ne veut pas lâcher, et puis ça peut faire de gros conflits mondiaux. J'ai marqué, il s'élèvera une nation contre une nation, il y aura de grands tremblements de terre, ayant divers lieux, des pestes et des famines. Alors, j'ai marqué, tremblements de terre. Il y a des grands tremblements de terre qui se sont passés. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps au Mexique, hein, et puis il y en a depuis des mois, des années. En tous les cas, le phénomène, en tous les cas, explose. On voit de plus en plus de tremblements de terre qui arrivent. Et des tremblements de terre magnitude importante. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus graves, puissants, on va dire ça comme ça. Le grand phénomène, la Bible nous dit ceci. En divers lieux, des pestes et des famines. Des pestes et des famines. En ce moment, je ne sais pas si vous avez des informations. On a beaucoup d'informations. En ce moment, il y a pour vous expliquer, il y a des personnes qui vont au Bangladesh et qui partent parce que c'est un pays pauvre, parce qu'ils sont là-bas, il ne faut pas qu'ils acceptent chez eux, alors je ne sais plus le nom, et il faut qu'ils partent du pays. Donc ça fait beaucoup de personnes qui viennent des immigrés. Beaucoup de personnes rentrent au Bangladesh. Ces gens n'ont rien à manger. Ils n'ont rien du tout. Après l'ouragan qu'il y a eu, qu'est-ce qui se passe quand il y a un tsunami ou un ouragan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des maladies. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus de nourriture. C'est ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Ils disent qu'il n'y a pas de maladies pour le moment. Donc des pestes, c'est des maladies, hein, des maladies graves.
Et remarquez que quand de ces grands phénomènes arrivent, où il y a beaucoup de morts, où il y a beaucoup de choses, où il y a de l'eau, où c'est sale, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé beaucoup de maladies qui sont difficiles à soigner. Donc des pestes, si vous préférez. Et des famines. Famines, il y en a depuis longtemps. Des famines, il y en a depuis longtemps. Vous allez en Afrique, il y a des pays qui sont dans la famine. Mais ils ont toujours été comme ça, de toute façon. C'est des peuples comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des peuples qui avant avaient un peu de nourriture, qui aujourd'hui, comme je vous explique ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, eh bien, le peuple bouge, mais ils n'ont rien à manger, alors ils doivent distribuer à manger. Pourtant, c'est un pays pauvre, mais ils avaient quand même un petit peu leur nourriture. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Donc, il y aura des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles. Phénomènes terribles. J'ai marqué. Le grand phénomène comme l'ouragan Irma, qui est passé là, vraiment l'autre jour là. Suivi de Harvey, et Norma pour le Mexique, après le tremblement de terre. L'énorme feu sur la planète. Ça fait beaucoup en une semaine. Hein. En une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? La grande tempête que vous avez vue là, tous les pays sont rasés, en Amérique là-bas. Il y en a eu un deuxième qui est passé juste après. Et puis, il y en a encore un autre qui est passé. Hein, qui est passé au Mexique, après le tremblement de terre. C'est aujourd'hui ça, c'est les infos d'aujourd'hui, c'est pas les infos d'il y a 10 ans en arrière, c'est les infos d'aujourd'hui. Les feux, les énormes feux sur la planète. Il n'y a jamais eu autant d'incendies de forêts, de bois sur la planète, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans les autres pays. Enfin, la Terre a été recouverte d'incendies sans connaître la provenance à rapport au changement climatique et la chaleur. Donc il y a eu beaucoup d'incendies sur la planète. Et tout ça, ça s'est fait en une semaine, 15 jours à peu près. Hein, une semaine, on va dire 10 jours. Écoutez bien ce que nous dit Luc 21 au verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les hommes ont peur aujourd'hui. Hein. Ils disent pas tout, il ne faut pas croire. Hein. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que vous soyez en garde et vous compreniez dans quelle époque nous sommes. Vous comprenez bien que ce n'est pas pour faire beau. Voilà, je n'ai rien prouvé ce matin, moi. Mais j'aimerais tellement aussi vous avertir, c'est d'un amour sincère et spirituel que je le fais, de vous dire que le Seigneur vient bientôt, il est à la porte, et que notre génération participera à l'enlèvement de l'Église. Et ça, j'en suis convaincu. Même le frère Jimmy a dit de son vivant, verra aussi, participera à l'enlèvement de l'Église. Donc, si frère Jimmy le dit, hein, je pense qu'il y a certainement des choses que nous, on ne sait pas. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport aux événements que je vous ai cités. Dans Acte 2, verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu. Ça rappelle les incendies qui s'est passé sur la planète, là, cet été. Et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça va, ça vous suivez? Hein? C'est bon? Il y a les textes bibliques qui vont remettre en évidence ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. J'aimerais, frères et sœurs, vous prenez conscience qu'aujourd'hui, le temps de se rouler les pouces spirituellement, c'est fini. Le temps de rester d'occuper une chaise, c'est terminé. Attendez-vous à ce que le Seigneur vienne bientôt. Soyez prêts. Et la Bible nous rappelle tous ces textes. Je vous cite quelques incendies qui s'est passé cet été. Un incendie en Californie. C'est quand ça? C'est aujourd'hui. C'est pas il y a 20 ans, il n'y a pas 10 ans, c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, le jour où je vous parle. Il y a un incendie en Californie. Très grand incendie. Il y a eu un incendie en Grèce, en août 2017.
il y a eu un feu au Portugal, aujourd'hui encore. C'est aujourd'hui, hein. Incendie en Croatie en 2017. Incendie à Londres en 2017. Des incendies de feu des forêts, hein, pas des maisons qu'on brûlait. Aujourd'hui, feu en Espagne. Hein, dis donc, ça fait beaucoup, hein, je trouve, hein. On pense à même pas. Ça fait beaucoup quand même, hein. On avait l'habitude d'avant aller à l'incendie dans le midi là-bas parce que c'est chaud et c'est sec. Eh oui, mais aujourd'hui, c'est toute la planète. Donc il se passe quand même des choses qui sont quand même étranges, mes sœurs. Vous ne croyez pas, vous? Vous ne croyez pas? Eh oui. Il y a des choses qui se passent. Il y a des volcans. Les volcans, il y a 2 volcans qui sont rentrés en éruption. Des volcans qui étaient éteints depuis bon nombre d'années. Qui avaient un mouvement, si vous préférez, mais qui n'était pas dangereux. On appelle ça des volcans qui sont endormis. Alors, j'avais marqué ça, j'avais pris ça pas dans une revue, mais dans un petit documentaire. Des volcans qui se réveillent après une très longue période de sommeil, comme l'Etna, il y en a un qui s'appelle en Sicile, en décembre 2016, ou le Kambalny en Russie, en mars 2017, donc c'est cette année, au point de surprendre les scientifiques par l'ampleur des phénomènes. Tellement que c'est important. Le réveil a été quelque chose de terrible. Alors que c'est des volcans qui sont endormis depuis longtemps. On a l'habitude de voir des volcans qui éclatent comme ça. Ça de temps en temps, là-bas, il y en a eu un là-bas, surtout sur les îles volcaniques. Ah oui, il y en a. Et puis bon, il n'y a pas trop de désastres, voilà. Mais c'est des volcans qui allaient. Mais ceux-là, c'est des volcans qui sont endormis depuis très très longtemps. Et qui aujourd'hui, si vous voulez, se réveillent. Parce que quelque chose se passe. Alors, on va passer les catastrophes qui se passent au niveau des oiseaux qui meurent, ils ne savent pas pourquoi. Vous avez vu ça? Les oiseaux sont blessés, ils meurent, ils ne savent pas pourquoi. Il n'y a plus combien d'oiseaux, je ne sais plus où c'était ça. Des baleines échouées, des vaches mortes, ils ne savent pas combien ensemble, ils ne savent pas pourquoi. Enfin, en tous les cas, il y a des choses qui se passent. N'oubliez pas que les animaux ressentent beaucoup plus que l'être humain. Vous avez des chiens, enfin, pour ceux qui ont des chiens, qu'est-ce qu'on dit que quand des fois on va quelque part, il y en a qui l'ont vécu ça. Un chien, il ressent beaucoup plus une mauvaise présence qu'un homme. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le chien va le sentir. Et il y en a parmi nous qui ont vu des chiens être roux et cou sans rien voir. Des chiens avoir peur, se rentrer dans une niche sans rien voir, alors que nous, on n'a rien vu. Le chien, ça où se mettre. Le chien ressent les choses. Les animaux ressentent les choses plus que nous. Alors, il y a des choses qui sont comme ça. Je continue un petit peu. Puis j'aimerais terminer après. Puis j'aimerais qu'on prie Seigneur. Ça va être quelle heure? Je sais pas. Ah oui, ça ne mange pas. Donc, ça s'est arrêté. 11h, ouais, 11h15 passé. Bon, encore un quart d'heure. Hein, vous me laissez, je passe vite. Les signes dans le ciel. Alors, la Bible nous parle de signes dans le ciel. Il y a un phénomène qui se passe et qui va se réaliser le 23 septembre, là, on est 17 dans 5 jours. C'est ça, 23? 5 jours. Hein, c'est ça? Dans 5 jours. Apocalypse 12, verset 1er nous dit: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça va se produire dans le ciel le 23 septembre 2017. C'est marqué dans la Bible noir sur blanc. Alors tous les chrétiens du monde sont en train de regarder ce qui se passe, en train d'étudier par rapport au phénomène, par rapport à toutes ces choses. Alors, faut pas oublier quelque chose. Je l'ai marqué, mais on va y venir après. Je vous dirai quelque chose après, on va y venir. Donc tout le monde regarde ce phénomène qui se passe là, le 23 septembre. Donc attention, il y en a qui... Alors, attention, il y en a à prendre et à laisser. Il y en a qui disent, ça y est, c'est le début de la grande tribulation. Il y en a qui disent, ça y est, c'est l'enlèvement de l'Église. Non. On ne sait pas ni l'heure, ni le jour. Attention, pas partir dans des choses qu'il ne faut pas. On ne sait pas ni l'heure, ni le jour. Mais en tous les cas, ce phénomène va se passer. Alors, dans Daniel 12, au verset 9, c'est un rapport aux étoiles. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un rapport aux étoiles. Daniel 12, verset 9. Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, car plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Alors, ce texte a une signification pour l'Église.
Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, l'Éternel parle à Daniel. Il dit, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Aujourd'hui, il y a des docteurs de la Bible, il y a des prophètes, qui font partie des ministères, qui étudient ce qui se passe et qui aujourd'hui n'ont pas une date d'enlèvement de l'Église, mais qui voient un rapport aux événements qui sont là, qui existent devant nous et devant nos yeux, de ce qu'on vit aujourd'hui, qui savent que le retour du Seigneur est proche. Vous comprenez ça? Ils ne mettent pas de date, eux. Mais ils savent que le Seigneur revient bientôt, rapport à tous les éléments qui se mettent en place, en rapport, bien sûr, à la Bible. J'ai marqué ça comme ça. Les Juifs, quand on regarde un petit peu, et qu'on écoute les Juifs, les rabbins, pour les Juifs, un rapport aux événements qui se passent, ils ne sont pas très loin de nous quand même, quelque part, les Juifs disent que le Messie vient. Pour eux, les Juifs, en ce moment, ils disent, ça y est, le Messie arrive, les choses se mettent en place, ça y est, le Messie qu'on attend, il arrive, il est là. Les choses se mettent en place, donc, eux, ils attendent le Messie. On sait que le Messie, c'est pas pour nous, c'est pour les Juifs, ça les regarde. Mais on sait que nous, c'est le Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Les musulmans, ils disent quoi? Parce que les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont, les musulmans? Dans le Coran, il ne faut pas croire. Mais les éléments qui se passent aussi, les musulmans, ils étudient aussi. Vous savez pourquoi? Parce que les musulmans disent que leur imam, il vient. Et donc, à rapport à tout ce qui est écrit, eh bien eux, pour eux, ils disent que leur imam vient. Et pour eux, c'est comme ça. Et puis j'ai marqué, et pour nous, les chrétiens, on dit que Jésus vient. Alors, eux, ils sont les musulmans, on ne parle pas des musulmans parce qu'ils sont dans l'erreur, mais c'est simplement pour vous faire comprendre une chose. C'est que les religions du monde, à part les catholiques, parce que les catholiques, c'est encore différent, et sans rentrer dans le débat, pareil sur les catholiques, mais en tous les cas, toutes ces grandes nations-là, les juifs, les musulmans, ils disent qu'à rapport aux événements qui se passent autour de nous, eh bien voilà, celui qu'ils attendent arrive. Nous, on sait que ce qui se passe, en réalité, eux, ils sont faussés, on sait que ce qui se passe, c'est bientôt le retour du Seigneur dans les mondes d'Église. Ça, on le sait. Tout ça au travers des événements et des prophéties qui se passent dans le monde. Il se passe plein de choses. Je termine vite fait, et ensuite on prie le Seigneur. J'aurais tenu moins longtemps qu'une demi-heure. Jésus dit, et j'aimerais attirer tout particulièrement votre attention. Est-ce que vous m'avez suivi un petit peu sur les faits qui se passent aujourd'hui? C'était simple, pas compliqué. Je survolais ça simplement pour remettre les choses dans leur contexte et que vous puissiez savoir ce qui se passe. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Et puis j'ai marqué ça comme ça. Vous ne croyez pas que le pasteur connaît ses brebis? Samuel, le pasteur d'une église, c'est ancien Samuel, je te pose la question. Le pasteur d'une église, il ne connaît pas ses brebis? J'ai marqué, le pasteur ne peut juger, il n'a pas le droit de juger. Vous comprenez? Normal, tu ne jugeras point. C'est biblique, tu ne jugeras point. Mais attention, mais il peut constater l'état d'un chrétien par rapport à la Bible. Samuel, si dans ta vie chrétienne, je prends l'exemple, ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais un chrétien, on va dire ça comme ça. Si un chrétien dans sa vie chrétienne est à La Réunion, il ne bouge pas d'un pouce. Il est là, mais il ne fait rien. Jamais béni, jamais de prière, jamais rien, il est toujours pareil. On a le droit de se poser la question. On se dit, mais comment que ça se fait? D'accord? Un chrétien qui loupe souvent des réunions, qui vient quand il a envie. On a le droit de se poser la question, de dire, mais c'est pas possible, il n'a rien compris. Parce qu'un chrétien, il ne loupe pas de réunion. Un chrétien, il vient à la réunion, il a 3 par semaine, c'est pas beaucoup, comparé au temps qu'on passe dans le monde. 3 réunions dans la semaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Je viens pas. Et non seulement il vient pas, mais quand il vient à la réunion, c'est comme si il est comme le mur. Là. Il est aussi proche que le mur. Il est blanc comme ça dans la figure. Il est comme le mur aussi gelé. Il y a un problème. Mais ça, je ne juge pas sur la personne. Je le constate. Je vois le chrétien qui avance, je vois le chrétien qui n'avance pas. Je vois le chrétien qui fait des efforts et je vois le chrétien qui n'en fait pas. Et oui, c'est normal, c'est logique.
même si on n'est pas dans les cœurs. Mais vous savez quoi? Une bonne santé intérieure spirituelle, eh bien, la fait valoir sur l'extérieur. Quelqu'un qui est fort spirituellement intérieurement va prier, va témoigner, va chanter. Va pas attendre qu'on l'appelle, qu'on le désigne pour prier. Il le fait lui-même parce qu'il aime ce moment-là. Et c'est normal. Et un chrétien, eh bien, qui est là et qui ne fait pas voir ces choses, qui dans son cœur est un petit peu endormi, fatigué, qu'est-ce qui va sortir de lui? La fatigue spirituelle. Prenez un travailleur qui travaille, je viens de faire les vendanges là. On fait tuer un vendange pour travailler. C'est difficile. Je vous garantis que le soir, je n'étais pas en pleine forme. Hein. On n'aurait pas amusé à faire des 3 sauts et à faire des footings. Hein. Regardez les choses, c'est une badouche au lit. Hein. Eh oui, comprenez ça. C'est normal. Parce que mon être intérieur était fatigué. Eh oui. Nous émanons de nous ce qui est dans notre être intérieur. C'est comme ça, je vais dire. Si tu es fort spirituellement intérieurement, tu seras fort à l'extérieur et les gens le verront. Si tu es faible intérieurement, eh bien tu seras faible extérieurement et les gens le verront aussi. Donc un pasteur a le pouvoir de dire, oui, telle personne est forte, telle personne est faible, telle personne a besoin de ça, telle personne doit s'engager à faire ça. Vrai ou pas vrai? C'est comme ça. Alors, et forcément, je suis obligé de terminer sur la parabole des talents. Je termine avec ça, si vous voulez bien. Donc on a vu tout le départ, les choses, les quelques signes qui se passent autour de nous, les choses se mettent en place, mais j'aimerais aussi eh bien, réveiller votre conscience en vous et que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le Seigneur eh bien, vient bientôt et qu'il ne faut pas rester dans une position endormie, vous comprenez bien, ou une position faible spirituelle. Matthieu 25, 14, je vous lis le texte. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le texte nous parle bien, de l'enfer. Jetez-le au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est où qu'il y a des pleurs et des grincements de dents? C'est où? Dites-le, n'ayez pas peur. C'est où? En enfer. Voilà. Donc cette parabole est là. Et j'en fais ma petite déduction, si vous préférez, par rapport à la prédication ce matin, j'en fais ma petite déduction. Alors, il y a là 3 hommes, 3 états différents. Il y a 3 états différents. Ça va? C'est bon? 3 états différents. Il y a celui qui a 5 talents. Celui qui a 5 talents, il en gagne encore 5. C'est quelqu'un qui est actif. Alors on va le prendre au sens spirituel. C'est un chrétien dans l'église qui est actif, qui prie, qui témoigne,
qui parle de l'amour du Seigneur, qui est à la réunion, qui participe à la réunion, qui fait ce qu'il a à faire en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien qui aime l'œuvre de Dieu. Il est actif, il travaille pour le Seigneur. Il y a celui qui a 2 talents. Il est actif, mais beaucoup moins quand même. Il est moins actif, mais il est là. Il est là. Il participe dans son petit truc à lui. Mais il est là quand même, on le voit dans sa vie. Eh bien, il n'a que 2 talents, mais les 2 talents, il n'en fait pas voir 2 autres. Il essaie d'avancer, Zinda, de faire quelque chose. Et j'ai marqué une petite note. Et il y a une différence avec le premier qui en a 5. Et la différence, c'est quoi? L'autre, c'est 5. Et puis de 5, ça aurait pu passer à 4. De 5, ça passe directement à 3. L'autre, il en a reçu, eh bien, 2 de plus. Il y a une différence de 3, si vous préférez. Il en a reçu 2 de plus. Et les 2 de plus qu'il a reçus, c'est parce qu'il avait la capacité de les porter. On voit un degré de personne, si vous préférez. On comprend, on voit la personne qui avait 5 talents, qui en a gagné 5. Pourquoi? Parce que dans sa vie spirituelle, il est fort spirituellement. Et quand on prend le deuxième et la dernière personne, celui qui a reçu 2 talents et celui qui a reçu 1 talent, il y a quoi comme écart? Il n'y a qu'un seul talent qui change. Il n'y a pas 50 d'écart. C'est-à-dire qu'il se précède, il est juste devant. C'est préféré, si on met les 3 hommes ensemble, eh bien, celui qui a 5 talents, c'est le premier. Celui qui a 2 talents, eh bien, c'est le deuxième. Mais il est plus en retrait. Et celui qui a 1 talent, il est juste derrière l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'autre, il a pris plus d'avance, plus d'assurance dans sa vie spirituelle. C'est un meilleur chrétien pour lui. Il met tout en œuvre pour plaire à son Dieu. Et tout ce qu'il a, il le fait pour Dieu. Il ne change pas, il ne défaille pas. Même si tant pis, si la tempête est là, il avance toujours. Parce qu'il y a des pleureurs, des fois. Il y a des gens qui pleurent. Quand je dis des pleureurs, c'est qu'une image. Il y a des chrétiens qui ont, ça y est, ah là là, une petite chose de rien du tout. L'autre, il m'a fait ça, l'autre, il a dit ça. Ah ben, c'est fini, les réunions, je ne vais plus. Et il y en a qui sont comme ça. Non, lui, c'est un fonceur, lui. Il a 5 talents, il en a gagné 50 pour son Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a envie d'être sauvé. Amen. Vous n'avez pas envie d'être sauvé, vous? Amen. Gloire à Dieu. Alors l'autre, il en a 2, lui. Alors il est moins fort que le premier. Comment le Seigneur lui aurait donné à l'autre? Il en aurait donné par exemple 3. Non, il en donne 5 plus. Parce que toi, je sais que tu es un bon chineur. Je sais que tu es un bon travailleur. Je t'en donne 5. C'est beaucoup, Seigneur, 5 talents. Mais non, mais je sais que tu vas me ramener 5 autres. Il les donne de mon cœur. Il en ramène 5. Le deuxième, si j'en donne 5, c'est pas la peine, je le tue carrément. Toi, je vais t'en donner 5 talents. Il ne va pas les supporter, les 5 talents. Il va peut-être en gagner 1, 2. Mais il ne va pas gagner 10 talents comme l'autre, parce qu'il n'a pas la force, il n'a pas la capacité. Alors ben lui, je vais lui donner selon sa force. Je vais lui en donner 2. Alors il en donne 2. Et quand il a ces 2 talents, ben Zinda, lui, il va... La Bible nous dit quoi? Va avec la force que tu as. C'est tout, mais va, vas-y. Il y a des gens qui s'arrêtent en route, des chrétiens qui s'arrêtent, alors que la Bible nous dit, mais va avec la force que tu as. Si tu en as beaucoup, gloire à Dieu. Si tu en as moins, c'est pas grave, mais vas-y quand même, avance dans l'évangile. Dans ta vie chrétienne. Alors lui, il en a que 2, lui. Alors il reçoit les 2. Il est content. Il en a 2, ben l'autre, il a reçu 5. Je veux dire, lui, il en a eu 5, moi j'en ai que 2. Mais c'est pas grave, il ne regarde pas ça, lui. Il ne regarde pas l'autre qui est plus bas, il ne regarde pas l'autre qui est plus haut. Il ne regarde pas aux chrétiens, il ne jette pas les pierres. Il ne vise pas les autres. Il dit, tant pis, moi j'en ai 2, ben, c'est que le Seigneur connaît tout, j'en donne que 2, mon maître me connaît. J'en ai 2, ben ce que je vais faire, les 2 là, ben, je ne vais pas être jaloux sur l'autre qui en a 5. Je ne vais pas dire, ah ben non, j'en aurais eu qu'un, ça aurait été mieux, je m'aurais reposé. Ah oui, il y en a qui sont comme ça. Il va dire, ah, Seigneur, je me donne trop de choses à faire, Seigneur, je vais me reposer un peu. Eh oui. Il y en a qui sont comme ça, qui aiment bien se reposer. Qui aiment bien se reposer chez eux. C'est l'heure de la réunion, c'est la semaine, c'est le dimanche. Oh, je suis fatigué, hein. Je fais pas la réunion. Oh, j'irai un autre jour, il tombe de l'eau ce matin. J'ai passé une mauvaise nuit. J'ai mal aux cheveux. Eh oui. Alors, je ne fais pas la réunion. Toutes les excuses sont bonnes. Le celui-là qui en a reçu 2, il n'a pas voulu être comme le premier. Il a dit, tant pis, j'en ai 2, mais je vais faire avec 2 quand même. Alors il a pris les 2 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait valoir les 2 talents. Il en a reçu 2 autres. Quelle beauté. Et pourtant, pour lui, c'était difficile. Parce pour lui, dans mon exemple, que je voudrais vous faire comprendre, c'est que celui qui en avait 5, c'est celui-là qui était fort, mettons. Et pour lui, il n'y avait pas de problème, il savait qu'il en avait 5 autres. Mais l'autre, il en avait 2, Zinda, c'était avec sa petite misère, lui. Avec sa petite misère. Et puis dans l'église, il y a des forts. Et puis dans l'église, il y en a qui sont là ce matin, qui ont leur petite misère, Zinda. Ils sont là, ils ont du mal à avancer, mais ils avancent quand même. Seigneur, tu m'as donné peu, mais je vais faire avec le peu que j'ai, Seigneur. Le plus important, c'est que quand tu reviennes, Seigneur, que j'ai quelque chose à te mettre sur la table. Tu m'en as donné 2, je vais t'en ramener 4.
puis il y a le dernier. Quand le dernier, c'est le paresseux, lui. Et dans la Bible, il le traite de paresseux. Hein. Ah ouais, paresseux. Paresseux, c'est celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien. Alors, comme tout serviteur de Dieu, on ne peut pas dire si quelqu'un enfin, on ne peut pas juger de quelqu'un qui est sauvé ou perdu. On ne peut pas dire. Mais attention, en tant que serviteur de Dieu, on peut, à rapport à l'état spirituel d'une personne, voir comment il est dans sa vie spirituelle, de dire, lui, il ne passera pas. Là, vous parlez seulement. Oui. Vous ne croyez pas que c'est comme ça? Est-ce que vous croyez que tout le monde ira au ciel? Il y a rétrograde, tout le monde, parce qu'un jour, ils sont baptisés. Celui qui va à la réunion une fois tous les 10 ans. Ça sert à quoi, Samuel? Alors, si celui-là est sauvé, en réalité, quelque part, c'est celui qui a reçu un talent, mais il ne l'a pas fait valoir. Il ne fait rien, c'est un feignant. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, je ne comprends pas, moi, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Alors là, il ne fait rien. Et puis, il peut sauver comme ça, lui. Et puis, nous, on met notre vie pour ton œuvre, pour toi, Seigneur. On essaye de se donner, de faire des choses. Et puis, lui, il a autant de chance que moi. C'est vrai que la récompense dans le ciel, elle sera différente. Ça, c'est vrai. Hein? Il n'y a pas de problème. Et en attendant, est-ce que vous croyez qu'il y aurait une place pour celui qui n'est pas sauvé? Dans le ciel? Ah non. Ah, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là sera sauvé. Un chrétien, on peut s'appeler chrétien qui vous voudrait. On peut avoir le nom de chrétien tatoué ici. Là. On peut avoir le nom de Jésus partout, là, tatoué là. Il y en a qui ont des fois Jésus, une croix, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas sauvés pour ça. Hein. On est sauvés parce qu'on a Jésus là. Amen. Dans le cœur, frère et sœur. Et c'est comme ça qu'on est sauvés. Alors il y a celui qui a un talent. C'est le paresseux. Et la Bible ne se trompe pas. Quand le Seigneur a donné la parabole, il ne s'est pas trompé. Il a dit quoi? Allez, pour passer court, il a dit, allez, celui qui a 5 talents, quelle beauté, rentre dans la joie de ton maître. Celui qui a 2 talents, Arzinda, c'est celui qui a fait des efforts à la sueur sans fond. Il s'est tué pour gagner 2 talents, mais il a gagné quand même. Et quand son maître est revenu, il l'a trouvé fidèle. Tu es bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fidèles. Je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui qui manquent de fidélité envers le Seigneur. Vous ne trouvez pas, vous? Aujourd'hui, on est fidèle à dimanche. On est fidèle à mardi. On est fidèle quand on a envie, en réalité. Mais la vie chrétienne, on est fidèle avec le Seigneur tout le temps. Hein? Un chien, pratiquement, c'est presque fidèle. Ah oui, vous avez un chien, vous le détachez, il va vous suivre n'importe où vous allez. Bien, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Être fidèle au Seigneur. Et il y en a qui manquent de fidélité, frères et sœurs. Alors, ce n'est pas, je m'excuse, je vais dire ça et je veux que vous me compreniez, mais je veux surtout choquer personne. Attention, hein, je veux choquer personne. Je le dis pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pour donner un exemple, mais surtout, je veux choquer personne. Et je parle pour personne. Écoutez bien, vous allez vous dire, il parle pour moi. Non, non, je parle pour personne. C'est pas parce que cet été, dans une mission, ici ou ailleurs, hein, qu'on a planté une pince du chapiteau, qu'on a fait des casse-croûtes, par exemple, hein, et il y en a qui comprennent pourquoi je le dis. C'est pas parce que j'ai joué la guitare dans une mission là-bas, c'est pas parce que j'ai fait ça, c'est ça, ah, c'est bien la beauté. J'ai joué de la guitare, ouais. J'ai planté 10 piquets cet été-là. 10 piquets pour monter la toile. Ouais. Trop content. Ouais. C'est pas pour ça qu'on est sauvés, frères et sœurs. Vous pourrez faire 4 fois le tour de mon genou si vous voulez. C'est pas le problème. Le Seigneur veut un engagement vrai et fidèle. Amen. Hein? Et je termine sur un texte. Et puis ensuite on prie Seigneur. Parce que l'heure passe vite. C'est un petit peu long prévu. Dieu est amour. Amen. Amen. Et il pense à tous. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tiens, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire aussi que dans les 3 catégories que je vous ai présentées, il y a les 2 qui font valoir les talents. Il y a celui qui est jeté là où il y a les pleurs et les grincements dedans, en enfer, donc celui qui est perdu. Hein, c'est la parabole du Seigneur, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Donc il faut dire les choses comme ils sont. Et là, il parle à ces 3 serviteurs. Donc comme si le Seigneur nous parlait, eh bien, à nous chrétiens, enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont forts, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui avancent avec leurs moyens, puis il y a ceux qui font rien. Ils n'ont aucune vie en Dieu en réalité. Ils n'ont aucune vie en Dieu. Dieu est amour, mais il y en aura pourtant. Pourtant, il y en aura. Qui seront sauvés, comme à travers le feu. Il y en aura. Ça veut dire quoi? Sauvés comme à travers le feu. Passer de justesse.
de justesse, allez, d'un cheveu. Je suis sauvé comme à travers le feu, je passe de justesse. Mais ça ne tient à rien, parce que Dieu est amour, et parce qu'il est l'avocat qui intercède pour moi. Autrement, sans l'avocat, je suis perdu. Ce n'est pas selon nos mérites, frères et sœurs. C'est parce que nous avons l'avocat auprès du Père qui intercède pour nous chaque jour. Amen. Vous pouvez dire merci au Seigneur pour ça. Amen. Vous pouvez le remercier pour ça. Amen. Parce qu'il est l'avocat qui intercède pour vous encore aujourd'hui. Il est l'avocat qui va intercéder ce matin quand vous allez prendre votre Sainte Seine. Parce qu'il y en a qui prennent la Sainte Seine des fois et ils ne devraient pas la prendre. Et puis le Seigneur regarde, il est l'avocat, il est là. Laisse-le encore une année. Je vais le prendre, je vais poser autour, je vais m'occuper, je vais y mettre du fumier. Et puis tiens-le encore, Seigneur, jusqu'à ce que tiens-le encore jusqu'à ce que tu viennes les chercher. Tiens-le encore un petit peu. Dieu intercède. Dieu vous aime. Montrez-lui que vous l'aimez aussi. Je termine sur un texte. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Frères et sœurs, mais vous, là, ce matin-là, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Amen. Alors on prie Seigneur. On prie Seigneur maintenant. J'ai pris un peu de temps ce matin, mais il fallait que je dise tout ce que j'avais à dire. Amen. J'aimerais ce matin, frères et sœurs, réveiller vos consciences. Mon désir à moi, c'est que le faible soit fort. Vous savez, je vous connais tous. Vous me connaissez aussi. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas le droit de juger. Mais je sais qui est fidèle. Et je sais qui l'est moins. Je sais qui marche fortement avec le Seigneur et je sais qui c'est qui marche dans la faiblesse. Mais je sais aussi celui qui est arrêté. Vous n'avez pas de compte à me rendre à moi. C'est au Seigneur, c'est Dieu qui vous connaît. C'est Jésus qui vous connaît ce matin. Moi, vous pouvez faire tous les meilleurs visages du monde devant moi, les plus grands sourires si vous voulez. Les plus grandes courbettes devant moi, ça ne changera rien pour vous. C'est devant le Seigneur ce matin qu'il faut se courber. C'est devant lui qu'il faut s'humilier, frères et sœurs. Et mon désir, moi, ce matin, c'est que aussi, bien le faible soit fort ce matin. Que le faible soit renouvelé. Que tu retrouves la force de prier ton Dieu. Que tu retrouves la force de le suivre. Que tu retrouves la force de la fidélité. Que le Seigneur puisse te bénir fortement ce matin. Que ce matin, eh bien, tu puisses prendre aussi une véritable décision dans ta vie. Parce que c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, nous dit la Bible. C'est pas celui qui dit ça, frères et sœurs. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, va dire Jésus. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, je voudrais ce matin que vous preniez une véritable décision. Parce que Jésus est à la porte. Amen. Il revient bientôt. Et parce qu'il connaît ses brebis, il séparera les brebis des boucs. Et il prendra eh bien, ses brebis à lui. Amen. Il prendra que les siennes. Le Seigneur ne va pas se tromper, frères et sœurs. Alors ce matin, entre dans la bergerie. Ce matin, sois un enfant de Dieu. Même si tu es faible, même si tu as besoin d'avancer, eh bien le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te relever. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, je te bénis ce matin, je te rends gloire et grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous présente, Seigneur, ces événements qui, Seigneur, sont devant nous. Nous savons aussi, Seigneur, et Seigneur, c'est avec mon cœur, Seigneur, je sais que tu reviens bientôt. Les temps nous le prédisent, Seigneur, les événements nous le prédisent, que, Seigneur, tu es là. Et tu veux aussi, Seigneur, qu'un grand nombre soit sauvé. Mais, Seigneur, tu ne tarderas pas, Seigneur, à l'accomplissement, Seigneur, de ta parole. Seigneur, tu n'attendras pas, Seigneur, non plus, et bien qu'un grand nombre, tu n'attendras pas non plus, Seigneur, que beaucoup de personnes acceptent, parce que beaucoup aujourd'hui refusent. Mais au moment venu, Seigneur, tu viendras chercher ceux qui sont prêts. Amen. Et ce matin, Seigneur, je veux que, Seigneur, eh bien, nous puissions ensemble prendre conscience et que ton Église, tes enfants, Seigneur, tes chrétiens, mes frères, mes sœurs qui sont là, puissent prendre conscience de leur état. Seigneur, mon Dieu, je te demande, Seigneur, par le Saint-Esprit maintenant, d'agir dans leur cœur, de les bénir, d'agir pour ta gloire. Tu le fais, Fils de Dieu, parce que tu es là ce matin. Tu es là par le Saint-Esprit. Tu veux sauver, tu veux renouveler. Et Seigneur, eh bien, ce n'est pas, Seigneur, dans l'étendue des ténèbres que nous voulons être, mais nous voulons vivre, Seigneur, pour l'éternité avec toi, dans ton ciel de gloire. Alors, Seigneur, mon Dieu, tu es parti nous préparer une place, et bien que chacun d'entre nous ce matin puisse avoir une place. Amen. Le fort, le faible, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse avoir une place ce matin. Bénis, Saint-Esprit, agis pour ta gloire, je te dis merci. Prions, Seigneur, ensemble ce matin. Alléluia.
Je te bénir, te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole ce matin. Ta parole a combien qu'elle nous apprend, Seigneur, les temps qu'on vit, les moments difficiles, le temps, les événements, ta parole le dit, Seigneur. Et on se réfère à ta parole, Seigneur. Dans ces moments difficiles, Seigneur, nous avons pris l'engagement de te suivre. Amen. Et tu nous as confié des talents, Seigneur. Que ces talents, Seigneur, ne s'enfuient pas dans la terre, mais qu'on les fasse valoir, Seigneur. Et que bientôt nous paraîtrons devant toi, Seigneur. Nous n'allons pas venir avec les mains vides. Bravo, David. Nous n'allons pas rougir devant toi, mais nous allons lever la tête, Seigneur, que notre délivrance est proche. Alors, Seigneur, le travail que tu nous as confié, que tu nous as donné, que tu nous as mis dans les mains, tu nous as fait confiance, Seigneur. Alors, Seigneur, on veut travailler pour toi. Travailler, sauver les âmes, Seigneur, que les réprobables reviennent dans ta maison. Que celui qui est parti loin de toi revienne, Seigneur. Oui, Que la Seigneur. converti, que son cœur soit Agis pour touché. ta gloire, Que celui qui Seigneur. a affaibli ce matin, Seigneur, qui reçoit la force qui vient du Oui, ciel. Amen. Ranime les flammes ce matin, Barodel. Alléluia. Bénis ton église ce matin. Oui, Ta Seigneur. parole me fait du bien, Seigneur. Je veux la mettre en pratique, ta parole, puisqu'elle est bonne, ta Amen. parole, Amen, Seigneur. amen, alléluia. Jésus, on va la mettre tous les jours en pratique. Amen. On va travailler Seigneur. pour toi le temps qui nous reste sous cette terre. Encore un peu de temps, dit la Bible, celui qui va venir viendra nous chercher. Bientôt nous serons avec toi. Toujours glorieux, merveilleux. Oui, Seigneur, que c'est bon qu'on soit avec toi. La Bible dit que nous chantons un cantique nouveau avec toi. Amen. Nous souffrons avec toi, Seigneur. Amen. C'est tes promesses, ça, Seigneur. Et que la promesse soit dans nos cœurs. Oui, Bénis mes Sauveur. frères et sœurs ce matin. La gloire, Seigneur, qu'ils la puissent gloire, lever la voix devant la toi. gloire, Qu'ils puissent prendre des décisions en toi ce matin. Seigneur, merci, Ce matin, merci, c'est le jour Seigneur. de grâce Oui, pour Dieu. eux. Pour l'église de Dieu. L'église est forte, elle est belle, l'église de Dieu. Amen. Que c'est toi qui la dirige, qui la conduis. Oui, Elle est Seigneur. belle cette église. Bénis notre église, Seigneur. Bénis ton église, Barodel. Oui, Sauveur. À Dieu soit la gloire. Merci pour le messager de Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. C'est ta présence, ta grâce.